Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, moi et Vincent, on vous apprend ce qu'est la cyberpollution. Les différents aspects que nous allons vous présenter. Premièrement, nous avons les causes, ensuite les conséquences et finalement les solutions. Premièrement, la cyberpollution, ou aussi appelée pollution numérique, est toutes les formes de pollution créées par le secteur informatique, que ce soit des déchets électroniques, des émissions de gaz à effet de serre, des contaminations chimiques, etc. La cyberpollution est causée par plusieurs éléments, comme les centres de données, l'utilisation d'appareils électroniques et leur production ou encore les applications et les services numériques. Elle a aussi des conséquences cruciales sur l'environnement, l'écosystème, la faune et la flore. Deuxièmement, la cyberpollution se produit à cause de plusieurs facteurs. Certains services numériques et applications produisent beaucoup de pollution numérique, des centres de données et des serveurs, tout comme l'utilisation d'appareils électroniques et leur production. C'est donc ces trois aspects que je vais développer ici. Pour commencer, les applications et les services numériques produisent beaucoup de pollution numérique à cause des services de messagerie. Ça pollue beaucoup puisque les courriels doivent être acheminés au destinateur et ensuite ils doivent être stockés et gardés dans la boîte mail. Cela utilise beaucoup d'énergie et d'électricité. En effet, 23 465 tonnes de CO2 représentent 64 millions de courriels inutiles. Ensuite, les centres de données, aussi appelés data centers, et les serveurs polluent beaucoup, puisqu'ils nécessitent 1% de l'électricité mondiale en permanence et des quantités phénoménales d'eau afin de maintenir les moteurs à bonne température, ce qui requiert beaucoup d'éléments chimiques qui polluent beaucoup et nuisent à l'environnement. Pour conclure cet aspect, l'utilisation d'appareils électroniques et leur production polluent énormément. Leur composition pollue à cause qu'ils sont conçus à l'aide de minéraux très rares et des éléments chimiques qui dégradent l'écosystème. En effet, 73% de la pollution causée par les appareils électroniques est due à leur transport. Vous vous doutez qu'il y a énormément d'aspects qui font que la cyberpollution a des conséquences mondiales et déterminantes pour la survie de l'humanité. Mais laissez-moi aborder le streaming, les emails, le Bluetooth ainsi que les données, aussi appelés data centers, que Vincent a parlé plus tôt. Premièrement, les emails. Un email accompagné d'une pièce jointe émet 19 grammes de CO2. Quand on examine cette information, on peut penser que c'est peu, mais 34 millions de mails sont envoyés par jour. Cela équivaut à 14 tonnes de pétrole par jour. C'est énorme. Le streaming. Il faut comprendre que le streaming transmet des images beaucoup plus lourdes qu'une simple image normale. Le streaming émet 300 millions de tonnes de CO2 dans le monde chaque année. Regarder 1 heure de vidéo consomme autant d'électricité qu'un réfrigérateur pendant une année. Troisièmement, les data centers. Évidemment, ils consomment énormément d'énergie pour stocker toute information nécessaire. Par exemple, un centre de données de 10 000 m² consomme autant qu'une ville de 50 000 habitants. Et finalement, le Bluetooth. Les objets connectés génèrent à eux seuls 39% des émissions de gaz à effet de serre dans le domaine du numérique. Ils contribuent également à 76% de l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables du monde. Comme vous avez pu le constater dans mes dernières phrases, il y a énormément de conséquences problématiques pour la planète Terre. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter certaines solutions qui pourraient diminuer les effets de la cyberpollution sur l'environnement. Premièrement, pour ce qui est du Bluetooth, vous devez opter sur réparer votre téléphone pour éviter la surconsommation de matières premières et non sur la surconsommation comme, par exemple, acheter le nouveau smartphone de l'année et vous pouvez aussi vendre vos autres téléphones. Ensuite, j'ai récemment abordé le streaming et ses conséquences. Pour éviter toute cette consommation, essayez de télécharger un film ou l'émission que vous voulez écouter. Ensuite, pour la musique, essayez de l'écouter sur une plateforme qui est exclusivement faite pour la musique comme Apple Music ou Spotify et non YouTube. Pour ce qui est des emails, désactivez vos notifications inutiles comme les spams qui représentent 80% des emails envoyés. Gérez vos favoris et vos navigateurs en désactivant les nombreux onglets inutiles qui génèrent de l'énergie. Tout cela pourrait diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre engendrées. Finalement, désabonnez-vous des newsletters que vous ne lisez pas. En général, il y a un lien de désabonnement en bas de la page. Et une autre solution qui me paraît très évidente, faire le ménage d'iCloud. Finalement, réduire la luminosité de votre téléphone, désactiver le Wi-Fi quand vous pouvez,
Le Bluetooth ainsi que les GPS sont d'autres solutions très simples qu'il faut penser pour diminuer les causes, les conséquences de la cyberpollution. Pour conclure cette présentation, nous savons tous que la cyberpollution est un problème pour l'environnement et l'écosystème, qui engendre de graves problèmes. La 5G pollue 4 fois plus que le Wi-Fi. On espère que la 6G attendra.